aussi d'ajouter quelque chose sur la Guinée, parce que c'est mon pays d'origine, français. La Guinée est un pays extraordinaire, qu'on appelait avant les rivières du Sud, parce que c'est un pays qui est bordé de paysages magnifiques. C'est un pays qui arrose toute l'Afrique, c'est pour cela qu'on appelle ce pays le château d'eau de l'Afrique occidentale. C'est un pays béni de Dieu, parce que nous avons un pays qui est en même temps une miniature de toute l'Afrique. Je m'excuse parce que peut-être il faudrait que je traduise aussi en français, en anglais, parce que la France est d'accord. Okay, bien. Donc c'est une Afrique en miniature, puisque nous avons la Basse-Guinée qui reprend un peu la physionomie, la géographie et puis la température de quelques pays. Nous avons la Moyenne-Guinée, nous avons la Haute-Guinée. La Moyenne-Guinée, elle est aussi un pays, une région qui présente un peu les caractéristiques de quelques pays africains. Nous avons aussi la Haute-Guinée, qui est aussi un autre cas. Alors, vous voyez que notre pays est doté d'un paysage extraordinaire, aussi géographiquement doté, mais ce qui est exceptionnel dans notre pays, c'est que nous avons hérité d'un nom qu'on appelait déjà dit le pays de scandale géologique. Alors, pourquoi cela? Parce que notre pays, en Afrique de l'Ouest, est un pays qui génère assez d'opportunités en termes de mines, en termes d'hydroénergie, en termes de beauté des paysages, mais aussi d'autres habitants de notre pays, qu'on n'en parle pas toujours, ce n'est pas des habitants qui sont des humains, mais des animaux, avec une représentation extraordinaire. Nous avons des singes magnifiques, nous avons même des éléphants, et nous avons un environnement animalier qui est extraordinaire. Alors, encore plus exceptionnel, la Guinée, c'est un pays qui a beaucoup plus de surface maritime que interne, c'est-à-dire nous sommes un pays côtier qui est vaste en termes de représentativité de l'océan Atlantique, et ce qui confère à ce pays un champ et une opportunité extraordinaire au niveau du fishery, au niveau de la pêche et au niveau halieutique. Alors, pour les mines, madame a bien parlé, ma sœur, je te remercie. Les mines, nous sommes un pays qui est aujourd'hui, d'ailleurs l'Afrique en général, nous sommes devenus une solution pour nous-mêmes, mais une solution pour le continent africain. Pourquoi? Parce que nous devons, avec tout ce que nous avons en minerais, nous devons prendre le temps de les transformer pour inviter toute l'Afrique à venir chez nous pour essayer de transformer le projet Simandou, qui est un projet guinéen, certes, mais qui est un projet africain. Parce que notre pays, avec son histoire, vous devez le savoir, c'est un pays qui a réussi à recevoir, pendant les guerres de libération nationale en Afrique, toutes les personnalités qui étaient dans la lutte pour trouver leur indépendance. Nous avons supporté l'Afrique du Sud, puisque, pour ne pas vous surprendre, le père de Thabo Mbeki est enterré chez nous. Et nous avons d'autres personnalités qui sont enterrées chez nous. Nous avons reçu la Guinée-Bissau avec les combattants, et Amilcar Cabral, le patron de PAGC, était aussi en Guinée. Nous avons supporté l'Angola dans sa guerre de libération, et nous avons supporté tous les mouvements de guerre. C'est pour cela que quand vous êtes en Guinée, vous n'êtes plus d'un autre pays, vous devenez automatiquement guinéen. C'est pour cela qu'on vous dit bien de choses, et tout Conakry, toute la Guinée vous dit
bonjour et bonsoir. Et nous vous attendons à venir nous accompagner dans les grands projets comme Simandou. Alors Simandou, c'est un projet guinéen certes, mais un projet africain. Puisque nous voulons donner du travail à tous les Guinéens et à tous les Africains. Si vous êtes chimiste, si vous êtes mécanicien, si vous êtes laborateur, si vous êtes médecin, si vous êtes ingénieur, ben vous êtes bienvenus à Conakry, en Guinée. Nous sommes, comme vous le savez, mais je vous rappelle, nous sommes le deuxième producteur de bauxite au monde et du fer. Nous avons le fer, la plus belle qualité de fer dans le monde. Je suis très heureux de parler de mon pays. C'est une fierté parce que c'est un très bon pays, parce que c'est un pays qui est ouvert au monde. C'est un pays où vous vous sentirez bien, parce que quand vous arrivez chez nous, encore une fois, vous devenez Guinéen. Je vous remercie. Je vais devoir me lever. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, l'ambassadeur Cheikh Keita. Je crois hier, je n'ai pas menti, vous avez vu. La Guinée, comme on le dit, on ne cessera jamais de parler beaucoup de la Guinée. C'est un pays vraiment spécial en matière de ressources, que ce soit ressources minières, ressources humaines ou dans tout autre ordre. Comme nous le disions hier, nous avons beaucoup d'opportunités et nous appelons nos chers frères africains à se tourner vers nous, comme l'esprit du Ubuntu le dit. Je suis parce que nous sommes. Donc ces richesses-là ne sont pas seulement pour le peuple de Guinée, mais pour toute l'Afrique entière, pour tout le monde entier. Et c'est ce que nous recherchons. Quand Mme Dabo ou l'ambassadeur Cheikh Keita tout de suite dans leur intervention nous parle du grand projet Simandou, je crois que c'est un projet d'une grande envergure. Et comme on le dénote très souvent, il y a deux particularités. Il y a le projet en tant que tel, comme Mme Dabo a eu le dire, qui est basé fondamentalement sur l'exploitation minière. Mais le plus grand aspect, c'est cette initiative, l'initiative 2040. Combien de fois dans nos pays respectifs, nous avons des ressources minières? Mais à quoi servent ces ressources? Nous les exploitons. Mais où vont les retombées de ces ressources? Est-ce que les peuples en bénéficient? Alors, c'est ce pourquoi nos autorités actuelles sont dit, il faut qu'on essaie de mettre en place une initiative qui puisse être profitable, non seulement pour notre population, mais également pour toutes les populations africaines. C'est ce pourquoi l'initiative 2040 a été mise en place. Donc quand on parle de projet Simandou et projet Simandou 2040, beaucoup se demandent pourquoi cette différence. Donc c'est là la différence entre ces deux ambitions, le projet et l'initiative en tant que telle. Et l'initiative englobe tous les grands aspects. Bâtir des infrastructures pour le bonheur du peuple de Guinée. Habituellement, quand on exploite, on prend les mines, l'exploitation en tant que telle et c'est exporté. Mais tout de suite, dans l'une des interventions, on disait il faut qu'on apprenne, j'ai oublié le nom, mon frère du Gabon, je crois, ou de la RDC, qui disait que désormais, quand nous exploitons, il faut qu'à l'interne, on essaie de transformer les produits exploités avant de les exporter. Et c'est ce pourquoi, à travers ce programme 2040, désormais il est dit qu'une fois que c'est exploité, il faut qu'on ait non seulement en place des raffineries pour transformer non seulement la bauxite en alumine ou encore transformer le fer en acier ou autre chose. Donc, encore une fois de plus, nous avons un grand projet. Quand je dis nous, ce n'est pas nous Guinéens seulement, mais nous Africains, nous avons un grand projet. Donnons-nous la main, chers entrepreneurs ici présents, dans tous les domaines possibles, comme l'ambassadeur le disait, que vous soyez plombier, menuisier, technicien de grande envergure, ingénieur dans le domaine informatique ou quoi, agriculteur. L'agriculture là c'est notre domaine, je vais rapidement parler de ça pour ne pas prendre assez de temps. Venez en Guinée, vous n'aurez pas de regrets. Pour les agriculteurs, quand vous êtes en Guinée, là encore je vais parler comme ma soeur de la France disait hier, je vais parler sans humilité encore. Quand vous êtes en Guinée, vous êtes dehors. Là, si je dis dans l'hôtel, vous allez dire non monsieur Vincent, vous aussi c'est dans l'hôtel ça. Vous vous arrêtez dehors avec n'importe quelle semence. Partout en Guinée, vous jetez les semences partout où vous êtes, revenez, ces semences-là vont germer, tout où vous êtes. Donc, vous qui êtes de l'agriculture, nous vous prions,
venez en Guinée, il y a beaucoup de potentialités. Encore une fois, vous ne regretterez pas. La Guinée, c'est pour nous, c'est pour tous les Africains et c'est pour le bonheur de tous les Africains. Je vous remercie. I think just to close it all out, there isn't much I can say in terms of, in addition to what has already been said. Just that Guinea is open for business. At this particular point, I quietly get passionate about promoting Guinea and the Simandou project, but it's already been mentioned. It's not only about Simandou, there's so much more that could be done in Guinea. And that's why we're here as an embassy, that you do connect with us and transfer of skills, human capital, anything. And it really is a beautiful country. There's a spirit that grabs you the moment you land in Guinea. You can't explain it. You really cannot. You have to be there. And one of the first things that I usually say to anyone who comes to the embassy and wants to come to Guinea, I always say, no, let's go. You must first land. When you get there, then let the country grab you. From there, you can build upon. We have examples of South African farmers that are farming 2,000 hectares in Guinea currently. They've been there, they're building their own houses, and they're not planning on leaving at all. Women empowerment, you see women in leadership position, young women. It really is a beautiful thing to see currently in Guinea. And even at our embassy, where you have gender parity, you have an embassy that is led by young folks as well. We have leaders that are allowing space to young, I won't say leaders in front of our leader, but you have young folks that are also allowing the space to come and lead and really talk about how passionate they are about the country. And in strategic places also in Guinea, we have a president who's only 40 years old. 40 years old and doing an amazing job at it. So yeah, that's from my side. Ambassador? I would say for the entrepreneurs, for coming from every side in the world, Guinea making the transformation to give the opportunity for everybody to make your company for 2 days, 2 days, is very easy to open the company in Guinea. And also, our fiscality is very, very good, very open for everybody. So, we want to build Guinea, Africa. Guinea is Africa. Our country is very open. I would say, when you come in Guinea, you are South Africa, but when you come in Guinea, you are Guinean automatically. We are very open. We need collaboration. We need the African people come in Guinea because the new paradigm for the construction for building new Africa is our capability to be together, to give the possibility of the young people to be together, to make the exchange of the university. Why not? We need the kids from South Africa to come in Guinea, to go here in university. Is not this time we build this possibility. In Guinea, we have the people who go university in Guinea from Angola, from Lusaka, from Uganda, from other side in the world. We need that. We want also, we make the mixing collaboration and to bring the Guinean in South Africa to build the new initiative for the entrepreneurs. Because the problem in Africa, we have to resolve our problem. You have some African, she travel in the world, everywhere in the world, but she don't know another country in Africa. That is crazy. We have to take the time to visit our neighbor, to know other country in Africa. And now, when you know 5 countries, 6 countries, 10 countries in Africa, you are really African. And so you have the possibility to build the initiative. You have the possibility to make the proposition. You have the possibility
to build a new way for Africa. We are African. Today is the time to build a new Africa. We have the capability. When the French people come in my country, ils say, comment on dit, ils ont dit que nos ancêtres sont des Gaulois. It was thinking, so the Gaulois. The French people say, your ancestor, he was in the Gaulois, from Gaul. This was the lie. My ancestor is in Africa. We have to know our story. We have to change the rule. When the people come in Africa, they say, no problem, your infrastructure, your meaning, we have to build your meaning, we pay money and every turn. Okay. No, that's the lie. We have to make the plan in Africa to make the transformation of mineral, to make the possibility to make the training center, to give the job our kids. We build this opportunity in Guinea. We want every African country take Guinea like example. So welcome in Guinea. Thank you so much. We will welcome you to the Simandu video for everyone to see.